Salut à tous, c'est les Girac. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec Pratiara, donc notre série avec les hindous sur Crusader Kings 2. Alors, juste quelques petites choses avant de commencer. Nous avons déjà. Ouais, j'ai quelques petites choses à régler avec vous. La première, donc, c'est que je ne vais pas devenir une réplique marchande, hein, j'ai du mal à m'exprimer. Veuillez m'excuser, mais non, on va en créer une tout simplement et pas le devenir. Je vous ai déjà dit que l'objectif c'était avant tout, de devenir d'avoir la décision là, le Ashoka le Grand, hein, donc l'empereur des empereurs, voilà, celui qui est ouais, empereur des empereurs, donc l'empereur des trois empires, n'est-ce pas? Donc on va bien vous montrer les trois empires, voilà, pour que vous soyez sûr. Voilà, faut que je sois empire de ça. Voilà, des trois là, là, là et là. Voilà, et ne pas devenir une république marchande, parce que je vois pas comment on peut être un empereur, empereur d'une république marchande. C'est vraiment débile. Ce sera forcément un vassal. Voilà, premièrement. Secondo, je vais faire des escortes avant de faire l'empire. Et troisièmement, donc je suis revenu de mes vacances et j'étais ici donc dans le Piémont, Regione Piemonte. Et dans la cité de Turin. Voilà, c'est là où j'étais en vacances pendant une semaine. J'ai pas pu faire énormément de tourisme. Bon, j'en ai fait un petit peu quand même. Mais voilà, c'est une ville très intéressante. N'hésitez pas à faire des recherches dessus si vous voulez plus d'informations. Voilà, parce que j'ai pas trop envie d'en parler dans les vidéos. Ça ne, je sais pas, je trouve que c'est pas très pro. Voilà, bon après, si c'est dans le thème, oui, mais là, c'est pas du tout dans le thème. On n'est pas en train de jouer l'Italie. On est plutôt en train de jouer les hindous et c'est voilà, c'est même deux religions complètement différentes, deux cultures complètement différentes, voilà, même deux empires complètement différents, donc à l'opposé, donc voilà. Voilà. Donc c'est parti. Alors je vais tout de suite créer des escortes parce que le souci c'est que il y a toujours des révoltes comme ça et relever à chaque fois les troupes des vassaux, ça va les énerver à force. Donc il y a déjà tout le monde qui est énervé. Donc je préfère moi-même avoir des escortes et les laisser tranquilles. Et ça permettra aussi d'avoir un petit support en cas de guerre. Surtout qu'en plus on peut faire pas mal de bonnes choses avec les escortes. On a ici donc des éléphants de guerre, des archers, donc on va déjà prendre. Après on a quoi ici? Ici on a des lourds là. Alors, ici on a des piquiers, ici on a de la cavalerie. On peut reprendre encore des éléphants même. Ouais, 5 escortes. Bon, ouais, c'est bon. On peut en prendre 6 normalement, mais j'ai plus de sous, donc c'est pas grave. Et on va commencer le jeu. Et on va juste voilà, avoir assez pour mater cette révolte. Ça apportera un petit support supplémentaire. Mon objectif, donc, c'est de créer un royaume, puis après un autre empire pour pouvoir créer l'empire. Enfin, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. C'est créer le royaume pour après pouvoir créer l'empire, voilà, parce que c'est ce qui me manquait la dernière fois, hein. J'ai bien lu vos commentaires. Je lis tous vos commentaires, hein, je tiens à le préciser. Parce que de toute façon, je les reçois dans ma boîte mail, donc tous. Donc voilà, au moins c'est sûr que je ne peux que les lire, parce que je lis ma boîte mail très régulièrement. Enfin, je reçois mes messages directement sur mon téléphone en instantané, hein. Dès qu'ils sont envoyés, je les reçois tout de suite sur mon téléphone, je suis averti. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a... c'est tout, je crois. Ouais, en fait, non, c'était tout. Voilà, donc là, les... les escortes, c'est bientôt fini. Je vais mettre des personnages un peu intéressants. Après, l'objectif, c'est de faire la guerre aussi aux Safarides, peut-être, je sais pas. Non, ce serait s'étendre par là, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, je vais attaquer par là. Ouais, je vais attaquer par là et comme ça, au moins, on sera tranquille. Je vais aller attaquer au nord, là. Donc là, je supporte tous les frais de l'escorte pour pouvoir la remplir d'un coup et après je réduirai les coûts bien évidemment. Adopter les idées pour améliorer l'économie. Oui, j'accepte. Besoin d'économie, j'ai envie d'avoir une économie très forte. Parfait. Parfait. On a même des prisonniers, tout ça. Enfin, c'est rapide, hein. Hop. Ils ont plus de morale, de toute façon. Voilà, une bonne chose de faite. Ils me proposent la paix. On l'accepte. Avec joie, volontiers. Tout ce que l'on veut.
avec nos éléphants de guerre. On en a 60 d'éléphants de guerre. Ouais, c'est des bonnes troupes, hein. Ouais, c'est une bonne armée. Ouais, ouais. J'essaierai d'en rajouter peut-être un peu plus. Je sais pas. On verra. On verra, on verra. Mais les escortes, c'est vraiment quelque chose de très 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 efficace. En tout cas, pour mater les révoltes comme ça, c'est la solution, quoi. C'est vraiment difficile de trouver mieux. Et c'est beaucoup moins cher que les mercenaires, surtout. Donc voilà, voilà. Donc j'ai tout dit. Là, il y a ça. Oh, il a 14, très bien. Le lieu saint, il est là, je crois. Ouais, c'est ça, il est bien là. Hop, on va le poser là. Il faut absolument que je convertisse mes lieux saints. On va les mettre aux oubliettes, les gens qui se manifestent dans les prisons. La population s'est convertie à leur religion hindoue. C'est très bien. Est-ce que c'est la région qui m'intéressait? Pas du tout, mais bon, c'est pas grave. C'est ici, je crois. Bon, c'est bien, petit à petit, on arrive à convertir. Ouais, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on est tranquille. En effet, en effet. On les poursuit, on les tue. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Vous retournez ici parce que, en général, ça pop au nord, les révoltes. Donc, vous restez par là. Ça lag un petit peu. Paradox n'a toujours pas réglé le problème. Apparemment, des baisses de performance. Très dommage pourtant, parce que quand je filme, c'est gênant quand même. Bon là, si je suis en pause, quand je suis en pause, ça va, j'ai toutes mes performances. Mais dès que je lance le jeu, ça rame beaucoup. Je tombe à 20 FPS, 17, 15, ouais, c'est pas possible. C'est vraiment très lent. Encore des révoltes. Toujours des révoltes. Ouais, j'amasse des pièces. On peut réduire les coûts de l'escorte là. Voilà, ça coûtera un peu moins cher quand ça se reformera. Voilà, c'est bon. On a réglé le souci, on va les installer là. J'ai gagné. Attaquez pas là, hein, c'est notre objectif, mais après avoir fait l'Empire. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé, on va dire que ça va faire 5 minutes. Voilà. Il n'en est pas question, je libère personne. Tadadadam. Ah oui, aussi à Turin, il y a un bourg médiéval. Ça, j'avais complètement zappé. Un bourg médiéval, donc bon, ça va, ça correspond parce que c'est un jeu du Moyen-Âge. Enfin, on est dans le Moyen-Âge, le bon vieux Moyen-Âge. Ouais, il y a un petit bourg médiéval, donc c'est quelque chose qui a été. C'est une reconstitution, hein. C'est des historiens qui ont travaillé sur le projet et tout, donc c'est vraiment très intéressant. Là-bas, il y a une boutique médiévale, on peut retrouver des épées, des trucs comme ça, c'est bien ça pour les fans, donc je recommande d'y aller. Et ouais, le bourg médiéval, ça s'appelle comme ça, le village médiéval, le bourg médiéval. Enfin, ça se dit Borgo Medievale en italien. Voilà, donc c'est sympa à voir. J'ai visité un petit peu. Il y a des visites un plus poussées, je crois qu'on peut payer. Ouais, il y a des biens. Moi, j'ai juste visité le petit intérieur qui est gratuit. Ça m'a refait penser à quand j'habitais à Carcassonne, avec la cité là-bas de Carcassonne. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Ville que j'aimais bien, Carcassonne. Alors, un éléphant est venu fou et court dans les rues à l'extérieur du château, totalement hors de contrôle. Il a déjà tué plus d'habitations. Que faire? Nous envoyer des soldats pour le tuer, essayons de le capturer. Impossible de capturer cette bête devenue folle. Elle a tué plusieurs personnes et a démoli 2 bâtiments pour finir par s'enfuir hors de la ville. C'est malheureux, j'ai perdu de l'or, j'ai perdu du prestige, les paysans sont inquiets, ça augmente les révoltes. Crotte. Pas de chance. Voilà, c'est la magie de Paradoxe. Il n'en est pas question, je libère personne. J'ai gagné du prestige, c'est bon, j'ai regagné mon prestige perdu. Voilà, c'est bien ça de mater les petites révoltes, c'est génial les escortes pour ça. Et puis pendant ce temps, on accumule un petit peu notre argent nécessaire bah, pour créer les titres. On peut déjà créer, je crois, le royaume. Alors, un homme
encapuchonné, vêtu en bleu. Ouais, ok. Ah, je recommence. Un homme encapuchonné, vêtu en bleu, nuit m'a remis un livre sans titre. Il, il a dit quelque chose, mais dans la confusion, je n'ai pas compris. Le livre est toujours là. Faut que je le lise. Mon cher suzerain. Lui, il a fait quoi, lui? Ouais, très bien. C'est bon, t'es libéré. T'es libéré, Coco. Il y a des complots, apparemment. Mettre fin au complot. Mettre fin au complot. Mettre fin au complot. Mettre fin au complot, la vache. C'est bon, on a fait le tour. Ah oui, j'ai pas cliqué sur envoyer aussi. Ouais, je suis débile, excusez-moi. Mettre fin au complot, envoyer. Mettre fin au complot, envoyer. Voilà, comme ça on sera tranquille. Toi, t'es quoi, toi? Oui, je t'ai libéré, c'est bon. Voilà. Voilà. Vous pardonnerez. Voilà, parfait. Soyez tranquille. Et on va créer un royaume. Donc, royaume de Delhi. Le royaume de Delhi. Ce royaume-là, peut-être un peu trop puissant à créer. Ce royaume-là aussi. C'est celui-là que je vais créer, je pense. Ça, c'est le royaume de Malwa. Bon, on va créer le royaume de Malwa. Celui-là, c'est le royaume que j'ai déjà. On va créer le royaume de Malwa. Voilà. Mais je vais le perdre là pour l'instant. Faut pas que je meure là pendant le temps que j'ai mes pièces. Encore des révoltes. On va aller mater tout de suite les révoltes. Je gagne 6 pièces. Parfait. Presque 7. Les lois, je vais pas les changer. J'ai pas eu envie de m'attirer les foudres des vassaux. Faut que je sois en paix. Tiens, je pourrais changer les lois de succession. Ouais. Je pourrais remettre Agnatico-Cognatique parce que je m'étais trompé la dernière fois. Et vous vous en souvenez très bien. Allez, offre la paix, toi. Merci, on va changer vite fait les lois de succession. On va remettre en agnatico-cognatique. Voilà. Comme ça, les femmes pourront hériter, c'est une sécurité pour moi. Au cas où si je n'ai pas de garçon. Voilà. Alors là, un poète itinérant que l'on appelle un barde, ouais, les bardes on connaît, est arrivé aujourd'hui. Un bon à rien, je deviens cynique. Enfin, j'obtiens cynique jusqu'en 10... Ouais, pendant quelques mois, pas beaucoup. 5 mois avec l'effet suivant, plus d'intrigue, plus de diplomatie, mais moins d'opinion générale. Au moindre faux pas, je lui brise les os. On va faire ça. Alors, Raja, donc, qui a introduit le barde à la cour, n'a pas apprécié que je menace de lui briser les os. Je lui ai essayé d'expliquer que je ne ferai aucun mal si ce serait un kill, mais le Raja 2 a rien voulu entendre. L'opinion de Raja 2 machin. Honteux. Ah ouais, mince, je suis honteux. Ah mince, quoi? Je suis encore marié. Ah oui, je suis marié, zut. J'ai oublié de faire le complot pour tuer. Bah on va tuer. Ah, je peux pas tuer ma femme pendant qu'elle est enceinte. Ah mince, ça a intérêt à être une fille. Sinon je préviens, je pète un câble. Parce que 3 fils, ça va être extrêmement dur à gérer au niveau du partage. Je viens vous annoncer que la majorité de la population de Huche a été convertie. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est où ça, Huche? C'est ici? Ah, c'est là. Ok, très bien. Ah bah c'est normal que ça se convertisse plus vite vu qu'ils sont sunnites. Voilà, c'est normal que ça se convertisse plus vite. Bien. Donc comme je disais, je pensais déclarer la guerre à Pala. Vous avez combien de troupes, les petits?
Oui, on peut largement les éclater sans souci. C'est ce qu'on va faire, je pense, mais je vais attendre donc d'avoir l'Empire. Parce que ça entraînera des dépenses et ça rallongera le temps d'avoir l'Empire. Surtout que déjà j'ai créé un royaume supplémentaire, donc ça va vraiment être compliqué. Une brebis égarée s'est convertie, ça c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ouais, si j'arrive à avoir pas là, je serai tranquille après. Je connaîtrai le secret, moi, haha, tout. Ah mince, un fils. On va faire avec. Écoutez, on n'a pas le choix. Faut seulement que je change ces trucs. Ah, je suis devenu érudit. Et on m'appelle le sage aussi. Parce que j'ai beaucoup de karma. Mince. Héritier du royaume de Malawa. C'est lui en plus, l'héritier du royaume. Lui, l'héritier du royaume de Pratyahara et lui de Malawa. C'est pas grave. Faut absolument que je crée le. Ouais, faut absolument que je crée là de toute urgence l'Empire. Bon, on est arrivé à la moitié de la somme à peu près qui est demandée, donc ça devrait aller assez vite. Les. Ouais, surtout que les escortes sont unifiées. Ah bon, c'est bien, on est juste à côté de la révolte. Très bien, c'est réglé. Voilà, ils sont morts. Toi, tu peux retourner là. Hop, c'est fini. Plus de révolte. C'est génial, les escortes. Allez, on fait des pièces. Je vais demander à mon intendant aussi de peut-être de me récolter des sous. Ça ira peut-être un peu plus vite avec un peu de chance. On y va, hop. Ouais, c'est bon, il me récolte les sous. Toi, tu vas aller te placer autre part. Je vais te demander d'aller... Tu vas aller là. Et voilà. Toi, tu convertis. Ok, c'est très bien. J'étais sur le point de perdre un pari. J'aurais bien essayé de tricher, mais je devais être juste, même si cela devait me coûter de l'or. Cela en valait la peine. Bon, c'est bon, c'est que 4 pièces. C'est pas comme s'il avait fait un pari sur toutes mes économies. Là, j'aurais pété un câble. Parce que je prends de l'âge et je peux mourir à tout moment. Ah, nos connaissances en infanterie lourde ont augmenté. Atteint le niveau 1 en Sibi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ah, une nouvelle brebis s'est convertie aussi. Niveau technologie. Donjon amélioré. Ça permet de faire quoi ça? Tour, château, muraille. Ouais, construction. Pratique commerciale, on va prendre. Légalisme, coutume religieuse, coutume noble. Voilà, tout ça c'est bien. Il faut le faire. Donc voilà, voilà. Euh, alors, un nouvel intendant. Lui, il est pourri. Il a intérêt à me rapporter de l'or, parce que j'en ai vraiment besoin. Une revendication peut être soulevée. Ça me sert à rien. Une nouvelle révolte. Au nord, là-bas. Bon, c'est bien, on va pouvoir s'en occuper avec nos éléphants de guerre. Il y a beaucoup d'archers dans cette escorte. Beaucoup d'archers, 60 éléphants, 100 cavaliers lourds, 400 cavaliers légers, 400 infanterie lourde, 300 piquets. Problème avec des paysans. Toujours un problème avec ces paysans, ces maudits paysans, ces foutus paysans. On va les prendre en gangbang dans la montagne, à cheval, ta, enfin à l'éléphant dans le cas précis. Voilà, une bonne chose de faite. Fallait bien que je fasse une blague un peu bizarre un jour ou l'autre. Ah mince, je me suis trompé. J'ai visé à côté. Hop, il est mort. Ah non. Traverse la rivière. Bien, on leur pique des technologies, c'est plutôt pas mal. Il est mort, on va aller là. On a gagné.
le chasser encore là, je sais pas quoi. Ça va être content. Ma fille, attends, l'âge légal. Elle est pas. Ah, bah, faut qu'elle se marie avec quelqu'un. Qui tu vas te marier, ma cocotte? Avec quelqu'un de la même caste, hein, bien sûr. Avec toi? Toi, t'habites où? Ah, il habite là. Il est hindou, ouais. Ouais, bah avec toi alors, hein. Ça me fera une alliance. Ce sera plutôt pas mal. Voilà, donc on va te marier donc avec toi. Voilà. Bonne chose de faite aussi. Un mariage, comme ça au moins on est tranquille. Peut toujours être pratique, une petite alliance comme ça. Puis après, il faut faire la guerre à Pala. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire la guerre à Pala. Ah là là. Bah, on a assez de pièces pour créer l'Empire maintenant. Parfait, on a l'Empire. Plus trop de soucis. C'est lui l'héritier de l'Empire, hein. Lui, l'héritier de l'Empire de Malawa. Et lui, l'héritier de l'Empire du royaume de Gujarat. Ok, c'est ça. Malawa. Malawa, Gujarat. Faudrait que je fasse un autre royaume. Un autre royaume. J'ai pas les sous, pas pour l'instant, c'est pas grave. Bon, maintenant qu'on a l'Empire, on est tranquille. On va attendre un tout petit peu le temps d'avoir un peu de pièces pour gérer au cas où, machin. Et on va faire la guerre à Pala tout de suite. Comme ça, on sera tranquille. Je vais juste attendre d'avoir un petit peu plus de pièces. Est-ce qu'on gagne plus? Non, pour l'instant, c'est pareil. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je puisse faire des royaumes. Mais je crois que je peux pas faire des guerres saintes. J'ai pas assez de piété maintenant. Déclarer la guerre, assujettissement. Non, il manque 500. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus de piété? Je gagne combien par mois? 2. Oh, bah, le temps d'arriver à suffisant, ça va être long. Très long. Mon fils, lui, là. Il a des stats de crotte. C'est quoi qu'il faut que tu améliores? La diplomatie, l'intendance. Alors, on va voir ça. Éduquer enfant. Ah, faut que toi tu aies une bonne intendance. Toi t'es faiseur d'or. Sociable, ambitieuse. T'es parfaite. J'ai vraiment besoin d'avoir un fils très fort en intendance. Ça permettra d'être très utile à l'avenir. Mes autres fils, faut qu'ils deviennent des consanguins. Débiles. Euh, donc. Éduquer enfant. Avec un consanguin complètement débile. Voilà. Alors attendez, je reviens, excusez-moi. Donc, bon, un petit souci IRL, rien de grave. Donc, oui, je devais les faire éduquer par des consanguins. Pour éviter qu'ils aient un score trop élevé. Toi, ouais. Éduquer enfant. Avec quelqu'un qui est vraiment très consanguin. Toi, par exemple, parfait. Ah, je dois avoir 6 ans. Ok. Enfin, il doit avoir 6 ans. Ok, pas de souci. C'est parti, c'est parti.
Ouais. Donc il a accepté. Ah bah il est décédé. Éduquer enfant. Quelqu'un de très doué, voilà toi. Voilà. Donc là on faisait des sous, mais c'est bon, on peut déclarer la guerre, je crois. Non, il me manque. Ouais, non, il manque le karma encore. Ah, ça me saoule. C'était bah, soit l'Empire, soit le karma. Soit l'Empire, soit attaquer pas là. J'ai préféré l'Empire. C'est tout à fait normal. La priorité d'abord à notre territoire et on verra le reste après. Ça risque d'être un peu long, mais bon, c'est pas grave. On va peut-être avoir des events positifs en notre faveur. Ah bah voilà, un event positif. 10 karma déjà de plus. 10 karma par-ci par-là, à la fin, voilà, là on a déjà 20. Avec un peu de chance, on pourra déclarer la guerre. C'est bizarre qu'il ait pris le nom de Pratiara Empire. On peut pas le changer? Par contre, il va falloir changer absolument les lois de succession. Notamment relatif à ça. Faut absolument que ce soit... ouais, faut que j'ai l'autorité de la couronne haute ou absolue. Pour passer en primogéniture. Ou en ultimogéniture. Ah, je peux le faire, mais... les vassaux s'affrontent là, donc ça va pas trop le faire. Ouais, c'est compliqué. Euh... Ouais, parce que là, le souci de la... Enfin... La cognatique, c'est qu'on perd beaucoup, quoi. Ah, la population s'est convertie. Ah, la population aussi s'est convertie. Parfait. Parfait, parfait. J'ai quel âge? 61 ans. On va attendre encore un tout petit peu. Faut que je fasse la guerre à l'autre, là, avant. Ça va être compliqué. Très compliqué. Toi. Bon, très bien. Je te libère. T'es bientôt mort. De toute façon, t'es un vieux papy. Oh, arrêtez avec vos complots, hein, s'il vous plaît. C'est tout le temps les mêmes, en plus. C'est ça qui me saoule. Allez. Fin du complot. Ah, bah, je l'ai mis en prison. Mettre au complot. Oui, parfait. Ouais, j'ai réussi à le sauver, c'est pas grave. Bien. Il y a encore un autre, je crois. J'ai pas envie de l'emprisonner. Il a rien fait. Non, si. Non. Je sais pas. C'est bizarre, c'est compliqué. Donc une histoire d'ours, rien de grave. Euh... Comment ça, je me suis marié avec une femme? C'est ma même femme que j'ai eue depuis toujours, non? Ok, j'espère qu'elle va pas me faire un quatrième fils, parce que sinon là je pèterais réellement un câble. Alors, une révolte paysanne, encore. Ouais, ça me saoule. Mais bon, maintenant qu'on a les escortes, et puis un souci. Les éléphants vont en faire qu'une bouchée. Il y en a de partout des révoltes. Il y en a de partout. Alors une par une, parce que sinon ça va pas trop le faire. Hop. Rends-toi, fumier. Victoire. La guerre des rois paysannes a pris fin. Pratiara a gagné. Encore une nouvelle qui s'est mise là. Ok. On va s'occuper de ça. Bah, c'est un fils. Eh ben encore un fils, un quatrième. Bon, c'est pas grave.
Allez, au stade où j'en suis, de toute façon, on n'est pas à ça près. Allez, on va l'attaquer là-haut. Ça va s'affaiblir avec le temps. Nous vous offrons notre édition en ces termes. Accepté. Voilà. Notre reddition. Allez, on aura bientôt assez de karma pour faire la guerre à l'autre. J'espère que je vais pas mourir avant. Ce serait complètement débile. Allez. C'est bon. On peut faire une guerre sainte. Enfin, un assujettissement. Déclarer la guerre. Assujettissement du Bengale. Assujettissement de ça. Assujettissement de ça. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut prendre. Ouais. Ou sinon on attaque eux. Non, eux c'est que des revendications, pas d'assujettissement en vue. Ouais, on va le faire à eux. Ouais, ça paraît logique. Donc c'est bon, on va le faire. Déclarer guerre, assujettissement donc du Bengale. Ah, le Bengale c'est une grosse partie, mais bon, c'est pas proche de la frontière, donc ce sera beaucoup plus compliqué. On va y aller progressivement. On va y aller très progressivement. On peut faire appel aux alliés. Je sais pas s'ils vont dire oui. On va lever... tiens, je peux relever encore des escortes, mais on va pas le faire du tout. Il y a l'ordre sacré, mais nous n'avons pas assez de karma. Ouais, j'ai tout pompé dans la guerre. Pas tout avoir, Coco, on peut pas tout avoir. On va... Je maintiens contrôle pour éviter les soucis. Les embrouilles. On va sélectionner tout. Ouais, tout ici. Sauf ça. Non, ici ça va pas passer par là où il faut. Tu vas aller là d'abord et après tu vas là. Faut maintenir mage. Tu vas là et après tu vas là. Voilà. Et il n'y a que vous allez rester. Toi tu vas aller attaquer là. Voilà. Toi tu vas aller poursuivre. Ils sont allés à côté, c'est pas grave. Voilà. Ils sont à 100%, on les ignore. On va l'attaquer là. Soudoyez-le. C'est fait. Voilà, ça m'a évité de baisser les impôts, j'ai pas du tout envie de le faire. Et puis c'est pas du tout le moment aussi de baisser les impôts. Parce que je perds déjà des sous donc... Toi t'as fait quoi toi, camaderie? On avait pas question. Ah, esprit brisé. Ah, j'ai pas du tout libéré. Emprisonnement justifié, mettre fin au complot, envoyé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Apparemment non. Ah oui, ça c'est quand ils demandent de l'aide pour le temple, je vais les aider. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vais les aider. Hop. Alors là, on va voir un petit peu ce que ça donne aussi. Ah, ils sont pas loin. Vous êtes légèrement trop. Ah, pardon, on va vous fusionner. Je vais vous reséparer. Ouais, il me faut bien 500 pour rivaliser. Faire une petite brochette comme ça. Ok. Et voilà. Et les 400 qui sont là, tu vas aller là. Parfait. Tu vas me fusionner. Ah, allez, fusionne-moi ça. Voilà. Tu vas m'attaquer par là. Toi, tu vas essayer de me taper ça. Bien, on pique des technologies. Je peux faire appel aux alliés. Ah, bon, peut-être que... Ah oui, il est mort. Il est mort. Faut que je fasse appel à quelqu'un d'autre. Nous ne pourrons malheureusement pas participer. Bah, ils auront plus du tout d'aide de ma part. Et peut-être même que je me vengerai de cet affront. Tiens, peut-être on va lui proposer une vassallation, tiens. Non. Ça ne l'intéresse pas. M'intéresse pas du tout. C'est
pas grave. Parfait. J'ai un prisonnier, c'est très bien. Ah bah ça y est. Il doit se rendre. Ah oui, parce qu'il est emprisonné, d'accord. Par moi? Ah oui, bah dans ce cas, offrir la paix, appuyer les exigences. Bien. Et on va le garder en prison. Le pauvre. Je le tiens en esclavage. Bien, on a pu s'étendre pas mal. Bah écoutez, en plus, c'est parfait, on va pouvoir s'arrêter là. Donc écoutez, dans le prochain épisode, on va continuer notre expansion. Donc on a pu créer là, dans cet épisode, l'Empire. Alors on va voir un petit peu les 3 empires. Et nous... Ouais, on s'y rapproche. C'est pas encore ça, mais ouais, il nous reste encore un peu de boulot. Et vraiment, tout ce qui est en vert là, il nous le faut absolument pour avoir le prochain empire. Ça va mettre un peu de temps. Ouais, un petit peu de temps. Est-ce que je peux déclarer la guerre à... Ah, il est mon prisonnier, donc je peux pas lui déclarer la guerre. Ouais. Déjà, on va faire la paix avec ça et on va se quitter. Comme ça, on sera tranquille. Et on verra ça dans le prochain épisode. Donc, appuyer les exigences, voilà, c'est fait. Voilà, bon, bah, c'est pas grave. On verra ça dans le prochain épisode. Donc, bon, moi, sur ce, je vous dis bye bye. Voilà, voilà, donc c'est parti. Alors je vais tout de suite créer des escortes parce que le souci c'est que il y a toujours des révoltes comme ça et relever à chaque fois les troupes des vassaux, ça va les énerver à force. Donc il y a déjà tout le monde qui est énervé. Donc je préfère moi-même avoir des escortes et les laisser tranquilles. Et ça permettra aussi d'avoir un petit support en cas de guerre. Surtout qu'en plus on peut faire pas mal de bonnes choses avec les escortes. On a ici donc des éléphants de guerre, des archers, donc on va déjà prendre. Après, on a quoi ici? Ici, on a des, ouais, des lourds là. Ici, on a des piquiers. Ici, on a de la cavalerie. On peut reprendre encore des éléphants même. Ouais, 5 escortes. Bon, ouais, c'est bon. On peut en prendre 6 normalement, mais j'ai plus de sous, donc c'est pas grave. Et on va commencer le jeu. Et on va juste voilà, avoir assez pour mater cette révolte. Ça apportera un petit support supplémentaire. Mon objectif, donc, c'est de créer un royaume, puis après un autre empire pour pouvoir créer l'empire. Enfin, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. C'est créer le royaume pour après pouvoir créer l'empire, voilà, parce que c'est ce qui me manquait la dernière fois, hein. J'ai bien lu vos commentaires. Je lis tous vos commentaires, hein, je tiens à le préciser. Parce que de toute façon, je les reçois dans ma boîte mail, donc tous. Donc voilà, au moins c'est sûr que je ne peux que les lire, parce que je lis ma boîte mail très régulièrement. Enfin, je reçois mes messages directement sur mon téléphone en instantané, hein. Dès qu'ils sont envoyés, je les reçois tout de suite sur mon téléphone, je suis averti. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a... c'est tout, je crois. Ouais, en fait, non, c'était tout. Voilà, donc là, les... les escortes, c'est bientôt fini. Je vais mettre des personnages un peu intéressants. Après, l'objectif, c'est de faire la guerre aussi aux Safarides, peut-être, je sais pas. Non, ce serait s'étendre par là, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, je vais attaquer par là. Ouais, je vais attaquer par là et comme ça, au moins, on sera tranquille. Je vais aller attaquer au nord, là. Donc là, je supporte tous les frais de l'escorte pour pouvoir la remplir d'un coup et après, je réduirai les coûts, bien évidemment. Adopter les idées pour améliorer l'économie. Oui, j'accepte. Besoin d'économie, j'ai envie d'avoir une économie très forte. Parfait. Parfait, parfait. On a même des prisonniers, tout ça. Enfin, c'est rapide, hein. Hop. Ils ont plus de morale, de toute façon. Voilà, une bonne chose de faite. Ils me proposent la paix. On l'accepte. Avec joie, volontiers. Tout ce que l'on veut. Avec nos éléphants de guerre. On en a 60 d'éléphants de guerre. Ouais, c'est des bonnes troupes, hein. Ouais, c'est une bonne armée. Ouais, ouais.
république marchande, parce que je vois pas comment on peut être un empereur d'une république marchande. C'est vraiment débile. Ce sera forcément un vassal. Voilà, premièrement. Secondo, je vais faire des escortes avant de faire l'Empire. Et troisièmement, donc je suis revenu de mes vacances et j'étais ici, donc dans le Piémont, Regione Piemonte. Et dans la cité de Turin. Voilà, c'est là où j'étais en vacances pendant une semaine. J'ai pas pu faire énormément de tourisme. Bon, j'en ai fait un petit peu quand même. Mais voilà, c'est une ville très intéressante. N'hésitez pas à faire des recherches dessus si vous voulez plus d'informations. Voilà, parce que j'ai pas trop envie d'en parler dans les vidéos. Ça ne, je sais pas, je trouve que c'est pas très pro. Voilà, bon après, si c'est dans le thème, oui, mais là, c'est pas du tout dans le thème. On n'est pas en train de jouer l'Italie. On est plutôt en train de jouer les hindous. Et c'est voilà, c'est même deux religions complètement différentes, deux cultures complètement différentes. Voilà, même deux empires complètement différents, donc à l'opposé. Donc voilà. Salut à tous, c'est les Girac. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec Pratiara, donc notre série avec les hindous sur Crusader Kings 2. Alors, juste quelques petites choses avant de commencer. Nous avons déjà. Ouais, j'ai quelques petites choses à régler avec vous. La première, donc, c'est que je ne vais pas devenir une réplique marchande, hein, j'ai du mal à m'exprimer. Veuillez m'excuser, mais non, on va en créer une tout simplement et pas le devenir. Je vous ai déjà dit que l'objectif c'était de, avant tout, de devenir d'avoir la décision là, Ashoka le Grand, hein, donc l'empereur des empereurs, voilà, c'est voilà, celui qui est ouais, empereur des empereurs, donc l'empereur des trois empires, n'est-ce pas? Donc on va bien vous montrer les trois empires, voilà, pour que vous soyez sûr. Voilà, faut que je sois empire de ça. Voilà, des trois là, là, là et là. Voilà, et ne pas devenir une